Cette pauvre fille garde toujours espoir parce qu'elle a toujours été folle amoureuse de toi. Si tu ne fais rien maintenant, c'est sûr que tu ruineras complètement sa vie. Mais je n'ai rien fait de mal. Je lui ai promis que je passerai ma vie à ses côtés. C'est bien ce que je compte faire, Arvin. Je n'irai jamais voir ailleurs. Mais bien sûr que non. Mais tu feras quoi quand ton cœur en voudra une autre? Tu es humain. Même si tu ne le montres pas, tu crois que Pragya sera plus heureuse? Même si tu décides de fermer la porte aux autres femmes, elle en souffrira. Est-ce qu'au moins tu comprends que tu es en train de fermer tes possibilités d'être heureux? Si tu veux être malheureux, alors tu peux te marier avec elle. Tout le monde a une âme sœur existante dans ce monde. Et tu la priveras de rencontrer la sienne, Suresh. Mon cœur, je t'aime. Abby, elle fera un carton. Je ne la chanterai que quelques fois, mais le public sera scotché. Il la chantera 1 million de fois, lui. Ensemble, tout le monde ensemble. Laisse-moi te dire que plus tu chanteras et plus le nombre de filles qui auront le cœur brisé s'agrandira. Qu'il se brise, du moment que le mien reste intact, Alia. C'est impossible que ton cœur se brise, mon frère. Est-ce que je peux t'avouer une chose? Je n'aurais jamais pensé que tes stupides chansons seront un jour très connues. Pourquoi ça, Alia? Ma propre sœur n'a jamais cru en moi. Mais tu sais quoi, Alia? J'ai toujours su qu'un jour je serais un des meilleurs dans ce domaine, que je gagnerais beaucoup d'argent. Et je savais aussi qu'un jour je laisserais Purab s'occuper totalement de mon business sur le long terme, tu vois? Et que je n'aurais jamais de soucis à me faire. Bien sûr, je donnerai à ma sœur tout ce dont elle a besoin pour qu'elle ne manque jamais de rien. Ça, j'en suis certain. Abby, tu es une rockstar. Et je t'aime. Alia, tu vois ce bâtiment là-bas? Tu te rappelles qu'on habitait là-bas? Abby, tu penses encore à ce vieux bâtiment? Non. C'est de l'histoire ancienne. Mais c'est vrai que cela m'a appris quelque chose de très très important dans ma vie. De poursuivre ses rêves, peu importe les obstacles qui s'y trouveront. Qu'il vaut mieux viser toujours plus haut. Et qu'il faut toujours se fixer des objectifs pour réussir dans cette vie. De ne jamais les perdre de vue. Et si quelqu'un essaie malheureusement de te mettre des bâtons dans les roues, mon frère, on l'élimine sans broncher. Car ces gens essaient toujours de nous enlever nos rêves qui sont chers à nos yeux. Et c'est toi qui m'as appris qu'on ne devrait jamais se laisser faire. Qu'on ne devrait jamais abandonner et toujours regarder de l'avant. Est-ce que je devrais lui dire qu'il y a une autre femme dans ma vie? J'appréhende ce moment. Comment est-ce qu'elle réagira? Je sais que j'ai fait une promesse à Abby. Mais c'était il y a bien longtemps. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment... Non, je ne peux pas faire ça. Je ne pourrais pas vivre avec ce mensonge. Je dois lui dire toute la vérité. Parce qu'elle mérite de le savoir. Franchement, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé que je réussirai sans problème tout ce que j'entreprendrai. Tout comme lui. Je veux être comme lui. Et si je l'ai aujourd'hui, c'est bien grâce à toi. Tu as raison. Allez, je te laisse. Merci, Abby. Dites-moi, monsieur Purab. Il faut que nous parlons, Alia. Je t'écoute. Non, pas comme ça. Il faut qu'on se voie quelque part. Oui, très bien. Maintenant, il faut que je dise la vérité à Bulbul. J'espère juste qu'elle ne m'en voudra pas trop. Je sais qu'elle m'apprécie beaucoup, peut-être autant que moi. Mais je dois d'abord en parler à Alia parce que c'est la moindre des choses. Il faut que je fasse de sorte à le faire sans lui briser le cœur. Je veux pas perdre cette amitié avec elle. Elle compte beaucoup pour moi. Mais je ne peux pas perdre l'amour que Bulbul a à mon égard. Entre l'amour et l'amitié, j'ai dû faire un choix, Arvin, et ça n'a pas été facile, crois-moi. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie. La vie est injuste, mais nous devons l'accepter. Nous devons parfois faire des choix qui nous attristent. Et cette fois-ci, j'ai choisi l'amitié. C'est tout ce qui compte pour moi. C'est la femme avec qui je vais me marier. Tu peux être sûr que je ne changerai pas d'avis. Assez, assez. Sujet clos. Mon gentil petit Suresh, c'est mal connaître ta tante Sweetie. Moi, je ne vais pas accepter que tout se tasse aussi facilement. Après tout, je ne peux pas garder tout ça pour moi, n'est-ce pas? D'accord, ne m'écoute pas, fais ce que tu veux. Qui suis-je pour toi? Je ne suis qu'un ami, non? Pourquoi est-ce que je m'inquiéterais pour toi? De toute façon, tu crois toujours avoir raison. Laisse tomber, Arvin. J'ai trop faim, viens, allons manger. Mais manger quoi? On n'a rien préparé? Pragya a dit qu'elle va faire le dîner.
C'est vrai? Oui, Et personne n'est venu? j'ai une idée. Allons donc les voir. Peut-être qu'elles sont occupées. J'ai oublié ma clé. Laisse Arvin, on ne va pas pour longtemps. Allez, ferme ça. Voyons voir. Si je trouve un carnet ou même une photo, je saurai qui est la fille dont Suresh est réellement tombé amoureux. Et si elle vivait juste à côté? Je vais jeter un coup d'œil, je la verrai peut-être. Oh! Ce n'est pas de Pragya qu'il est amoureux depuis tout ce temps, mais de Dimpy? Eh bien, On ne vous a pas encore envoyé votre repas? Pourtant, maman a demandé à Boulboul de vous l'apporter. Je vais aller voir. Où est-ce que tu vas, Pragya? Boulboul, tu ne fais pas la ramener leur dîner? Mais j'ai demandé à tante Sweetie d'y aller à ma place. Oh, Pragya, tu la connais, non? Elle a dû rencontrer une de ses amies en chemin et elle doit être en train de lui parler. Je suis certaine que c'est ce qu'elle fait. Tu sais comment elle est, non? Son passe-temps favori, c'est de balancer des ragots sur les voisins et la famille. Ne pense plus au repas, viens avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens. Les garçons, excusez-moi de vous déranger, mais vous pouvez m'aider? J'ai besoin de votre avis. Attendez, hein. Pragya, montre-leur tes mains. Montre-les. Qu'est-ce que tu Allez, vas-y. Maintenant, dites-moi, qui a le plus joli aîné, Pragya ou moi? Alors qui? C'est Pragya. Non, c'est faux, tu mens. Tu te laisses influencer par tes sentiments. J'ai même demandé à grand-mère, elle m'a dit que le mien était plus joli que celui de Pragya. Et toi, tu dis que le sien est mieux, c'est une blague. Oui. Celui de Pragya est beaucoup mieux. Tu sais, Boulboul, c'est ma fiancée, je suis de son côté. Je vais chercher ton repas. Les gars, je vais aller l'aider moi aussi. Bonjour, Bonjour tout le monsieur. monde, asseyez-vous. Monsieur? Monsieur, quelqu'un vous attend dans votre bureau. Je pense savoir qui c'est. Je ne veux pas qu'on me dérange, d'accord? Toi? Pourab, je suis au courant de tout. Tu croyais quoi? Que je n'aurais jamais appris la vérité? Mais tout ce que tu fais dans ton bureau et avec qui tu le fais, je sais tout, Pourab, oui, tout. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es un menteur. Un lâche. Mais qu'est-ce que tu croyais que moi je n'aurais jamais rien découvert? Tu as voulu me cacher des choses et depuis tout ce temps tu me mens, à moi ta petite amie. C'est pas bien, Pourab. Non, pas bien. Tu sais, tu m'as vraiment blessée. Alia, mais de quoi? Comment une personne peut-elle passer autant de temps à son bureau? Tu sais bien qu'en dehors du travail, il y a aussi une vie, monsieur Pourab. Quand va-t-on passer un peu de temps ensemble, Oh, tu es trop mignon. Ça te gêne, hein? Oh là là. Mon Dieu. Qu'ai-je bien pu faire pour tomber sur le garçon le plus timide et le plus coincé de cette planète? Quoi qu'il en soit, tu voulais me parler de quelque chose, non? Oui, Une minute, j'ai ramené un cadeau pour toi. Attends. Et voilà. Regarde-moi ça, Pourab. Tu sais, j'ai fait beaucoup de magasins avant d'arriver à te trouver cette merveille.
Alors, t'en penses quoi? Allez, dépêche-toi, je veux que tu Alia, l'essayes. pas maintenant. Non, allez, Alia. va l'essayer. Pourra, Alia, allez. arrête. Qu'est-ce que tu as? Alia, je crois qu'on devrait prendre notre temps et apprendre à mieux se connaître. Arrête de dire des bêtises. On se connaît depuis Alia, toujours. je suis en train Pourra. d'essayer de te parler de notre mariage. Ça va trop vite. Tu as passé 1 an en Australie et tu viens juste de rentrer. Et là, tout à coup, tu dois me laisser du temps. Du temps? Du temps pour quoi faire, Pourra? Alia, je ne sais plus où j'en suis. Tu peux essayer de me comprendre, s'il te plaît? C'est que... Alia, tout ça va beaucoup trop vite. Pardonnez-moi. J'ai besoin de votre signature. Vous ne comprenez vraiment rien. Je vous ai dit que j'étais en réunion. Pardonnez-moi. Tu diras aux 2 autres de ne plus me déranger. Voilà. Merci. Vas-y, Pourra. Que voulais-tu me dire? Alia, c'est ni le lieu ni le moment. On en reparlera ce soir. J'ai beaucoup de choses à te dire. Je préfère en parler maintenant. Alia, en 1 an, les choses changent. Essaie de comprendre. D'accord. Tu veux en parler quand tu seras libre? Prends ton temps, Monsieur Pourab. C'est vrai qu'on a tout le temps devant nous. Salut. Où est-ce que tu es? J'ai besoin de te voir. Oui, moi aussi, je veux te voir. J'essaierai de passer à ton bureau. Je vais être un peu en retard. Nous avons quelques invités à la maison pour... Écoute, il faut que tu viennes ici au plus vite. J'ai besoin de te parler. D'accord. Voilà. Tout est clair maintenant. Je vais régler tout ça ce soir. Ma relation amoureuse et aussi mon amitié. Je vais pouvoir gérer. Juste une fois que j'arriverai à tout lui expliquer, ce sera plus facile de parler à Abby. Abby, c'est pas possible. Tu t'inquiètes pour un oui ou pour un non pour ma santé. Tu ne vois pas que je suis en bonne forme? Ce n'est pas vrai, grand-mère, je te connais très bien. Tu es tout le temps fatiguée, tu as même failli t'évanouir et tu dis allez bien. Tu sais, j'irai mieux le jour où tu épouseras enfin la fille qui arrivera à te rendre heureux. Ah, ne recommence pas avec ça, grand-mère. Alia va bientôt se marier, alors on pourrait penser à elle d'abord. Oui, c'est vrai qu'elle va bientôt se marier. Et alors, tu dois y penser. Quand vas-tu te marier, Abby? Oh, grand-mère. Ne sois pas aussi borné, mon garçon. Tu sais bien que c'est mon rêve. Je veux que tu te maries pour que je puisse réaliser mon vœu. Mais tant que je n'arriverai pas à trouver une fille pour prendre soin de toi, je ne vais pas... Mais, chauffeur, arrête-toi là. Mais que se passe-t-il, grand-mère? Il y a un temple juste là. Je veux faire une offrande. Je dois bien demander à Dieu de te donner un peu de bon sens, c'est pas vrai? C'est vrai. Je reviens. Oh mon Dieu. Protégez toujours ma grand-mère, s'il vous plaît. Vous en faites pas pour moi, ça ira. Pragia, c'est trop chaud. Attends, je vais t'acheter quelque chose à boire. Maman nous a dit de ne pas oublier les courgettes. D'accord. Oh, vous êtes là? Bonjour. Oui, bonjour, comment vas-tu? Très bien, mais votre fils n'est pas venu aujourd'hui. On part à des examens. C'est pour retrouver un travail. C'est super. Vous verrez, il réussira tous ses examens. Croyez-moi, monsieur. Oui, il faut surtout prier pour lui. Dites-moi, elles sont à combien vos tomates? 30 roupies, ma fille. 30, c'est beaucoup trop. Nous les achetons à 20 roupies. Mais dis pas ça pour vie. Les légumes sont pas chers du tout. C'est d'accord. Je vous les vends à 20 roupies. Vous êtes une cliente fidèle et puis écoutez, vous me ramenez beaucoup d'autres clients, n'est-ce pas? Non, je ne peux pas. C'est pas bien. On dit toujours qu'il ne faut pas mélanger les sentiments et les affaires. Il faut toujours les séparer. Donnez-moi 1 kilo. Mais qu'est-ce que tu veux? Dépêche-toi. Des galettes de pommes de terre. Tu n'as pas assez d'argent sur toi. Ça coûte 10 roupies. Reviens quand tu auras l'argent qu'il faut. Allez. Mais attendez, que faites-vous? Comment pouvez-vous faire ça à un enfant? Ce n'est pas comme si vous alliez perdre grand-chose. Ce petit a tout simplement faim. Je vais vous donner de l'argent. Donnez-moi des galettes. Elle est très bien, cette fille. Je pense que Dieu l'a envoyée ici exprès pour faire du bien dans ce monde. Abby et Pragia sont tous les deux ici et je devrais en profiter. Il faut absolument que je parle à Pragia et à Abby aujourd'hui. C'est une occasion que je ne dois pas manquer. Tiens, tes galettes. Merci. De rien. Ah,
Pragya, c'est toi? Grand-mère, vous êtes venue au marché, vous aussi? Non, je suis venue au temple. D'accord. Et voilà, je t'ai vu. Comment allez-vous? Je vais bien. Mais écoute-moi, je veux que tu rencontres quelqu'un aujourd'hui. Qui ça? C'est une surprise. Attends-moi, je reviens tout de suite. J'ai des courses à faire, grand-mère. S'il te plaît, donne-moi 2 minutes, ma fille. Je reviens vite, mais tu m'attends, d'accord, Pragya? D'accord, je vais acheter de la coriandre de ce côté-là. On se range à là-bas, grand-mère? Oui, c'est bon. 2 minutes, je reviens. Pragya, mais tu l'as rencontrée où, cette vieille dame? Peu importe, continuons à faire nos courses. Oui, Alia. C'est n'importe quoi. On voit même les infos partout sur le net. Tu sais, cette fille a fait de ma vie un véritable enfer. Calme-toi, Abby. Écoute, cesse de t'inquiéter. Je veux dire, si ça te pose vraiment un problème, on peut toujours aller voir la police et porter plainte contre cette fille pour diffamation. Je vais agir au plus vite pour prendre rendez-vous avec notre avocat. Et Abby, tu n'es pas une personne ordinaire, tu sais. Tu es Abby, la rockstar. Et personne ne peut oser faire de fausses accusations contre toi, Abby, la rockstar. Bon, tiens-toi loin de cette fille. C'est moi qui vais m'occuper d'elle. Détends-toi. D'accord, Alia, prends contact avec l'avocat. Je t'appellerai plus tard. À plus, Abby. Abby. Tu es déjà de retour, grand-mère, on peut y aller? Allez, sors de la voiture. Je voudrais te présenter quelqu'un. Mais... Grand-mère, ici? 2 minutes, viens avec moi. Allons-y. Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Je ne sais pas. On nous entend faire là, doit nous attendre. Nous sommes déjà en retard. Oui. Allez, viens. Non, pouvez qui en fait. Grand-mère nous a dit de l'attendre ici et qu'elle reviendrait. Comment pouvons-nous partir? Non, nous allons encore l'attendre. Qu'est-ce que... Attention! Pourvu, est-ce que tu vas bien? T'es fou, quoi? Pragya, allons-nous-en d'ici. Ces gens me font peur. Allons-nous-en. C'est moi qui fais tout ici. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est pas possible. Eh bien, tiens, ils sont là, les deux amoureux. Depuis le temps que je voulais les voir ensemble tous les deux. Finalement, la chance me sourit. Voyons voir maintenant. Comment font-ils pour cacher leur amour depuis tout ce temps? Oui, je le savais, j'avais raison. J'ai pu voir qu'il se tramait quelque chose entre ces deux-là, et ils sont sans aucun doute amoureux. Qu'est-ce qu'il y a, Alia? Pourquoi
Pourquoi es-tu si tendue? Il y a un gros problème, Tanu. Quel problème? Purab. La façon dont Purab agit envers moi me donne l'impression qu'il aime une autre fille, Tanu. Quoi? Et comment le sais-tu? Je te le dis, Tanu. Mon instinct me le dit. Je dois découvrir ce qui se passe. S'il y a vraiment une autre personne dans sa vie ou non. J'ai vécu en Australie pendant 1 an, mais moi, je n'ai jamais eu de relation amoureuse avec qui que ce soit. Je n'ai pas pu. Pourquoi? Parce que je savais que Purab représentait mon futur. S'il y a réellement une autre fille dans sa vie, alors crois-moi, je ne vais pas l'épargner. Calme-toi. Pourquoi dis-tu de telles choses? Ça ne va pas la tête? Tanu, Purab m'a dit à maintes reprises qu'il voulait me parler et tout ça concernait notre couple. Il était si mal à l'aise. Tu sais, Tanu, je ne comprends pas pourquoi. Dès que je m'approchais de lui pour un câlin, il réagissait très bizarrement envers moi. Et tu le sais, Tanu, les garçons ne sont pas comme ça. On va bientôt se marier et je ne comprends pas son comportement. Il rentre chez lui, tard dans la nuit et je ne sais pas ce qu'il fait ou avec qui il est. Calme-toi. As-tu parlé à ses employés avant? Ah oui, ses employés, c'est vrai. Ils le couvrent tous, cela. Et tu peux croire, ils n'ont rien voulu me dire. Et cette femme, elle ne veut rien me dire non plus et croit être un agent secret au service de Purab. Tanu, je dois absolument découvrir ce qui se passe dans la vie de Purab. Alia, j'espère vraiment que tu te trompes. Parce que si Abby apprend tout ça, il fera la peau à Purab. C'est la raison pour laquelle je ne lui ai rien dit. Je veux avoir la confirmation que ce que j'avance est vrai. Et si Purab ne lâche toujours pas le morceau, je n'aurai pas d'autre choix que de le dire à Abby. Je te promets que je vais tout faire pour trouver la vérité. Et où est-ce qu'elle est? Oui, je vais l'appeler pour lui demander. Salut. Boulboul, mais t'étais où? Je croyais que tu n'allais pas venir. Écoute, j'ai quelque chose de très important à te dire. Purab. Quelqu'un est venu te rencontrer. Qui? Attends ici. Ma sœur, c'est Pragya. Elle est vraiment tout pour moi. Tu sais quoi? Je ne prends jamais de décision sans lui demander son avis. Purab, tu sais quoi? Pragya m'a vue quand je sortais. C'est pour cela qu'elle est là. Elle est venue pour t'interroger. Ah, désolée. Mon tour est déjà passé. Maintenant, c'est à toi. Elle veut juste discuter avec toi pendant quelques minutes, d'accord? Bonne chance. Mais Boulboul, je dois vraiment te parler, c'est important. Et Purab, on pourra en parler plus tard. Ah, dis, ne lui fais pas la morale. Ce n'est pas un de mes étudiants. Je fais ça pour toi. Vas-y, sors d'ici. Au revoir. Salut. Pourquoi est-ce que Suresh m'appelle moi? Pragya ne lui a pas répondu. C'est pour cela qu'il m'appelle. Mais ayez un peu de patience, monsieur. De toute façon, ma sœur ne pourra pas te répondre maintenant parce qu'elle est en train de prendre la décision la plus importante de ma vie. Désolée. Allô? Boulboul, est-ce que... Pragya est avec toi, elle ne répond pas à mes appels. Son portable est éteint. Oui, Suresh, Pragya est avec moi. Ce qui se passe, c'est qu'elle est un peu occupée et elle ne pourra pas te parler. D'accord. Pourquoi est-elle occupée? Pourquoi poses-tu toutes ces questions, hein? Tu ne te sens pas bien quand elle est loin de toi, hein? Tu sais quoi? Elle a beaucoup de boulot maintenant. Elle doit penser un peu aux autres aussi. À moi, sa sœur et aussi à sa mère. Il serait donc préférable que tu n'interfères pas dans nos vies personnelles. C'est mieux, je ne vais pas répondre à toutes les questions que tu me poses. C'est compris? Non, en fait, tu sais, Boulboul, il se fait déjà très tard. C'est pour ça que je l'appelle. Suresh, on est à Mumbai et cette ville ne dort jamais. Ne t'inquiète pas. Dès qu'on rentre à la maison, je vais dire à ma sœur de ne pas oublier de te souhaiter une bonne nuit. D'accord? Au revoir. Boule... Non, mon scooter! Tu me l'as bousillé! Tu es aveugle ou quoi? Si tu ne sais pas conduire comme il le faut, alors pourquoi est-ce que tu es au volant d'une aussi grosse voiture? Et toi? Change tout de suite de ton. Tu me dis de changer de ton quand c'est toi qui es en tort ici? Tu as écrasé mon scooter et en plus tu me cries dessus? Et tu vas devoir le réparer, n'est-ce pas? Je ne veux pas de ton argent, je ne suis pas une mendiante. Bien sûr. Tu es encore mieux qu'une mendiante. Garde ton argent. Tu pourras t'acheter un tout nouveau scooter.
Cette fille est vraiment arrogante. Pour qui se prend-elle? Pour une reine? Et cet argent, tu peux te le garder, pauvre folle. Tu sais, Pragya, j'ai vécu beaucoup de choses. Depuis mon enfance jusqu'à maintenant, j'ai eu beaucoup de hauts et de bas. Aujourd'hui, j'ai peut-être beaucoup d'argent, mais j'ai vécu des moments durs. Ma vie est un livre ouvert. Vous pouvez tout me demander. Je répondrai à toutes vos questions. C'est la première fois que je suis tombé amoureux. Et s'il y a bien une chose qui soit vraie, c'est ça. C'est bon. Je n'ai pas d'autres questions à te poser. J'ai eu des réponses à toutes mes questions. Je voulais seulement connaître les intentions de cette personne dont ma petite sœur est tombée follement amoureuse. Tu sais, Boulboul est très naïve. Elle n'a pas beaucoup vu le monde. Elle est la plus jeune de notre famille. C'est pour cela qu'elle est autant choyée et protégée par tout le monde. Voilà pourquoi je voulais te rencontrer. Je voulais voir qui tu étais de mes propres yeux. Et je n'ai rien à te reprocher. Merci. Tes yeux me donnent toutes les preuves dont j'ai besoin. Et je peux y voir le vrai amour. Et si ça te va aussi, alors je suis prête pour le mariage. C'est bien ce que je pensais. Il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. C'est pour cela que Pourab était si bizarre avec moi. Comment ose-t-il? Je crois que j'ai déjà vu cette fille. Mais où l'ai-je vue? En Australie? Non. C'est en Inde que je l'ai vue. Allez, Alia, réfléchis. Concentre-toi. Je dois me renseigner sur cette fille pour savoir qui elle est et d'où elle vient. Comment est-ce qu'une vieille comme elle a pu s'imaginer pouvoir m'enlever ce qui est à moi? Mon scooter ne veut absolument pas démarrer et je ne sais pas où trouver ce mécanicien. Je vais appeler Suresh. Oui. Et ce Suresh a lui aussi éteint son téléphone. Elle est vraiment mal élevée, elle. Elle a fait tomber mon scooter et maintenant il a des rayures partout. Fille de riche. Elle conduisait une voiture ou elle croyait être pilote d'un avion. Idiote. Pragya et Pourab sont toujours au bureau. Boulboul, t'es bête ou quoi? Pragya, est-ce que tu lui as parlé? Tu as pu lui poser toutes tes questions? Allez, dis-moi. Allez, dis-le-moi. Tu ne l'as pas aimé, c'est ça? Parce qu'il y a des choses à aimer chez lui. S'il te plaît, dis-moi. Je ne comprends pas, Boulboul. Mais tu t'es trouvé un abruti. Avant, tu me parlais de ton désir de faire un tour d'Europe. Pourquoi, Boulboul, tu es... est plus intelligent que toi. C'est vrai, Pragya. Je suis contente car ma petite a réussi à se trouver le meilleur petit ami. Il est très gentil et a un bon cœur. Et le plus important de tout, c'est que dans ses yeux et dans ce qu'il me disait, j'ai pu me rendre compte de tout l'amour qu'il ressent pour toi. Merci, Pragya. J'aurais pu mourir de peur à cause de toi. Pendant 2 secondes, j'ai même pensé que tout était fini. Ah ouais? Je t'ai fait une blague et c'est le drame pour toi. Mais quand toi, tu m'en fais, alors là, je dois accepter. En passant, dis-moi quelque chose. Pourab est-il mieux que Suresh ou... Il n'est pas mieux que mon Suresh, mais plus que les autres. Super. Merci. Merci, Pragya. Écoute, je peux aller le voir? Tu as 2 minutes et dépêche-toi, je vais t'attendre. Tarde pas trop, maman va s'inquiéter. Prends mon téléphone, mais je reviens. Pourab! Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi, un jour très spécial. C'est encore plus important que le jour de mon anniversaire. Tu n'as pas aidé, je suis tellement contente que je pourrais dépenser tout mon argent pour qu'on fête ça. Aujourd'hui, mon amour a réussi son examen. Mais arrête de dire n'importe quoi. Pourab, ce que je veux dire, c'est que ma sœur, Pragya, t'a beaucoup aimé, même bien plus que moi. Pourab, j'attends ce jour depuis longtemps, tu sais. Nous pouvons nous aimer sans avoir peur maintenant, sans aucune limite. Je veux dire, ça ne signifie quand même pas que nous allons dépasser nos limites, mais tu ne connais pas l'importance qu'a Pragya dans ma vie, Pourab. Et je ne veux vraiment pas briser
la confiance qu'elle a en moi. Boulboul, Écoute, il faut que tu m'écoutes. Non, toi, écoute-moi. Pragya m'a donné que 2 minutes. Donc on discutera de tout, ce que tu veux. Demain, 9 heures précises, c'est promis, ne t'en fais pas, d'accord? Je te le promets pour... N'aurais-tu rien d'autre à me dire? Je t'aime. Oui, mais pas plus que moi. Je t'aime aussi. Au revoir. Tante Poumi? Où est Abby? Je ne sais pas, Alia. Tu ne le sais pas? Alia, des clients de Poon sont venus le voir. Il doit être avec eux. Mais pourquoi es-tu si en colère? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, Tante Poumi. Alia. Tante Poumi, non. Laisse-moi tranquille. C'est elle. C'est la même fille qui a dit toutes ces mauvaises choses sur Abby aux médias la dernière fois. Si je m'en étais souvenu quand j'étais au bureau, j'aurais mis fin à toute cette mascarade. Et pour Ab, tu as fait un mauvais choix, mon ami. C'est cette fille que tu as choisie. La plus grande ennemie de cette maison. Je dois vite mettre Abby au courant. Allez, décroche, Abby. Allez, réponds-moi. Mais où es-tu? Je vais donner une leçon à cette fille, elle va s'en souvenir. Alia ne peut pas accepter la défaite aussi facilement. Tu vas payer pour tout ce que tu m'as fait. Et je vais te donner une telle leçon qu'après tu n'oseras pas retomber amoureuse de qui que ce soit, je te le promets. Maman, l'horloge n'est pas cassée. Tu sais, il faut juste changer les batteries. Elle marche maintenant. Pourquoi? Pragya, j'ai regardé les étoiles, elles brillent beaucoup ce soir, tu ne trouves pas? Je vois. Étais-tu vraiment en train de regarder les étoiles? Non, arrête. Tu es devenue trop romantique. Boulboul, toi aussi. Pourquoi es-tu si timide? Écoute-moi, je voulais te dire qu'il n'y avait aucune règle précise à suivre. Si toutefois tu veux te marier avant moi, tu n'as qu'à me le dire. Tu sais, pour ton bonheur, je suis prête à parler à maman. Dis-moi, est-ce que je suis ton seul bouc émissaire? Dis, pourquoi est-ce que tu es la seule qui peut taquiner les autres, hein? Tu as compris maintenant ce que ça fait? D'accord, Pragya. Je promets, dorénavant, que je ne vais faire de blagues à personne. D'accord? Mais ne dis rien à maman, s'il te plaît. Tu lui diras après ton mariage avec Suresh, c'est compris? S'il te plaît. De quoi parlez-vous toutes les deux que vous ne voulez certainement pas me dire? Chut. Allez, dites-moi de quoi vous êtes en train de parler. On ne parle de rien, maman. Rien du tout, maman. Demande à Pragya. Ah, Boulboul, ma petite fille, tu es devenue grande maintenant. Ma fille chérie, ton visage est tellement expressif qu'on sait quand tu veux quelque chose, ou quand tu es en colère, ou quand tu es en train de mentir à ta mère. Je vais te le dire, maman. Tu as rien. raison, nous parlions vraiment. En fait, tu sais, Boulboul a fini par changer d'avis concernant son tour d'Europe. Elle ne veut plus y aller. Quoi? Boulboul, tu as de la fièvre? C'est vrai? Mais c'est un miracle. Oui, maman, c'est un grand miracle. Ta petite fille a beaucoup grandi. Oublie ça. Allez, assieds-toi. Mets-toi là. Qu'est-ce que tu debout fais? depuis ce J'ai matin, tellement de maman. travail. Arrête, maman. Tu es tout le temps occupée. C'est pas possible. Boulboul, allez, va chercher l'huile. Oui, j'y vais. Tu n'en as pas marre de travailler autant? Mais Pragya, qu'est-ce les pieds? Tiens-toi tranquille, maman. Tiens, attrape. Viens. Ma petite fille chérie. Pourquoi travailles-tu autant, maman? Tu ne te préoccupes jamais de ta santé? Mais non, je ne travaille pas trop. Tu te trompes. Tu verras. C'est quand tu seras maman à ton tour que tu comprendras qu'une mère ne se sent jamais fatiguée quand elle travaille pour ses enfants. Tu sais, le meilleur jour dans la vie d'une maman, c'est quand sa fille finit par se marier. Laisse-moi faire.
Madame, votre... Faites attention à votre voile, elle traîne. Elle va se salir. Merci. De rien. Regardez. On dirait qu'il y a de l'amour dans l'air. Je t'aime à mourir. Allô? Alors, dis-moi qui tu es en train d'espionner en cachette cette fois-ci. Les choses que nous ne pouvons pas voir clairement doivent être regardées secrètement. Ah oui? Tu ne peux pas comprendre, vu que c'est une question d'amour. Tu sais, Suresh est tombé fou amoureux d'une autre très jolie fille. Exactement comme dans les films. Mais tu as perdu la tête ou quoi? Tu dis n'importe quoi? Ne t'inquiète pas, je vais très bien dans ma tête. De toute façon, toi, Kabir, tu n'as pas de cœur. Comment veux-tu comprendre? Tu es vieux maintenant. Je suis devenu vieux. Tu sais, le Dieu qui est en haut a choisi une femme comme toi pour partager ma vie. Je ne peux que l'accepter. Écoute, et ne nous cause pas d'autres problèmes. Mais... Tu m'as compris? Et n'utilise plus ton cerveau et ta bouche aussi. Et tiens-toi loin de Suresh, j'ai compris? Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien fait de mal. Quand tu apprendras la vérité, souviens-toi de moi. Je dois à tout prix faire quelque chose pour révéler ce qu'il y a entre ces deux-là. À Pragya, il y a toute la famille. Au plus vite. Je vais devoir trouver une solution à ce problème. Si Abby venait à l'apprendre, je perdrais Purab pour toujours, c'est sûr. Non. Je vais devoir en discuter avec Purab le plus vite possible. Alia. C'est moi ou tu es en retard à notre rendez-vous alors que tu es toujours à l'heure? Suis-moi. Je sais qu'hier au bureau, tu n'as pas pu essayer les vêtements que je t'ai achetés. Et tu sais quoi? J'ai mis beaucoup de temps à trouver ceux qui t'iront le mieux et qui te plairont. Je suis certaine que ceux que j'ai choisis t'iront à merveille, j'en suis sûre. Waouh! Tu es trop beau et trop séduisant. Purab, je savais parfaitement que cette couleur était celle qui tirait le mieux. J'ai beaucoup cherché pour te trouver les plus beaux vêtements et je les ai moi-même customisés. J'ai fait attention à tous les détails quand j'ai... Arrête ça, Alia. Alia, tout ça, c'est pas bien. Je dois te parler, c'est important. Mais de quoi veux-tu me parler? Tu veux me dire que tu as rencontré une autre fille? Une autre fille que tu voudrais épouser maintenant? C'est vrai, hein, Purab, que j'ai perdu cette place dans ta vie et dans ton cœur. J'ai pas raison? Alia, tu sais tout? Bien sûr que je sais tout. Qu'est-ce que tu croyais? Que je ne comprenais pas ce qui se passait vraiment? Tu étais super mal à l'aise au bureau, Purab. Tu n'arrêtais pas de me fuir. Je ne suis pas bête, Purab. Ne t'en fais pas, j'ai tout compris, mon cher. Je comprends très bien que les relations à longue distance posent beaucoup de problèmes. Arriver à se parler et tout ça avec le décalage horaire, ce n'est pas du tout évident. La distance n'arrange pas les choses et rend les choses bizarres. J'arrive à comprendre tout ça. Mais tu n'as plus à t'inquiéter maintenant, Purab. Je suis là. Dorénavant, je ne te laisserai plus te sentir seule. Qui que ce soit cette fille avec qui tu sors, tu n'as qu'à la quitter, elle n'a plus d'importance désormais. Je peux comprendre, tu as voulu avoir une aventure, je t'en fais pas, je te pardonne. Aventure. Alia, ce n'est pas une aventure. Je suis amoureux d'elle. Oui, je suis même fou amoureux d'elle. Alors ne me demande pas de l'oublier parce que je pourrais pas vivre sans elle. Tu as compris? Je reviens. Oui, maman? Mais pourquoi m'as-tu demandé de venir ici? Fabriquer des bijoux ici nous coûtera vraiment très cher, maman. Et nous n'avons pas les moyens. Ne t'inquiète surtout pas. Écoute-moi, tu te souviens de Madame Saigal, mon amie? Oui. Tu sais quoi? Elle connaît bien le bijoutier. Elle lui demandera s'il peut nous faire une réduction. N'hésite donc pas à acheter ton collier nuptial aussi. Et les modèles qu'il propose sont magnifiques, comme ma fille chérie. Maman, tu dis à chaque fois qu'on ne doit jamais rien acheter, si les choses sont trop chères. Dis-toi bien qu'ici, on ne trouvera rien en dessous de 50 000. Pragya, ne fais pas attention à l'argent. J'ai déjà laissé une avance au bijoutier. Toi, vas-y et choisis ton collier nuptial. De toute façon, tout va bien maintenant, n'est-ce pas? Alors pourquoi t'inquiètes-tu autant? Et ce n'est pas tous les jours que tu te maries. Allez, écoute, dis-lui de bien l'emballer. D'accord. Pragya, elle t'a dit quoi, tante Sarla? Maman m'a dit d'acheter le Mangasutra et de rentrer. D'accord, toi choisis ta chaîne entre-temps, je vais aller voir ce qu'il y a d'autre. Pourquoi nous n'avons rien d'autre acheté? Il y a des modèles que je n'ai pas encore vus et en plus ici tu peux essayer les bijoux. T'es folle.
grand-mère, je suis arrivé à la bijouterie comme prévu. Je vais te rappeler après. Tu veux quelque chose? Oui, écoute, j'ai demandé au bijoutier de me fabriquer les modèles que j'avais choisis pour Alia. Parmi ces modèles, il y en a un avec des motifs colorés. Renseigne-toi, Abby. S'ils disent que c'est prêt, ramène celui-là aussi. Je dois aussi trouver quelque chose pour me faire pardonner de ne pas lui avoir répondu. Sinon, ma petite sœur me tuera. Au fait, je peux lui acheter quoi, grand-mère? Un bracelet, ça devrait aller, non? Très bonne idée, Abby. C'est parfait. Tu sais, je pense vraiment que tu es prêt pour le mariage maintenant. Parce que tu as déjà commencé à comprendre les filles et ce dont elles ont besoin pour être heureuses. Toi, mon fils, fais vite et ramène une belle fille à la maison. Et c'est moi qui achètera un bracelet. Encore? Grand-mère, pourquoi me parles-tu de mariage? Dieu seul sait où dans le monde se trouve ta future belle-fille, tu sais? Le bracelet, on l'achètera quand ce sera le moment. Je raccroche. Sœur Aurora, passez une commande pour un Manga Sutra. Vous voulez voir celui-là? Merci. Tu ne peux pas faire attention. Je pourrais te dire la même chose. C'est la même fille qui passait à la télé, n'est-ce pas? Elle l'avait traité de tous les noms l'autre fois devant tout le monde. Maintenant, regarde. Je pense que c'est un nouveau coup de publicité de leur part. Tu dois être très contente, hein? Ton nom est encore une fois associé au mien. Ça ne m'intéresse absolument pas de voir mon nom associé au tien. Alors pourquoi est-ce que tu me suis partout où je vais comme si t'étais mon ombre? Pourquoi est-ce que je te vois à chaque fois que je sors? Le destin. Je suis très malchanceuse, c'est pour cela qu'on s'en rencontre tout le temps. C'est ouvert à tout le monde ici. Je suis venue pour m'acheter des bijoux. La prochaine fois que tu sortiras, n'oublie pas de l'annoncer partout. J'essaierai de ne pas te suivre, car je ne suis pas intéressée. Maintenant, c'est moi qui suis intéressé à toi. Et ça pour changer ton destin, ma petite.